Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, nous avons la grâce de nous trouver devant vous pour parler de la part du Seigneur. Comme vous le savez très bien, l'année 2020 a été caractérisée par plusieurs soubresauts, par plusieurs souffrances. Le monde a été caractérisé par la maladie qu'on appelle Covid-19. Et il y avait aussi Ebola à travers la République démocratique du Congo. Toutes les économies du monde ont été en berne et la souffrance a été très accrue. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'entrer dans 2021. Beaucoup de gens, l'an 2020, étaient dans le respiratoire, là où on pouvait le réanimer. Mais vous et moi, mes bien-aimés, vous avez la grâce particulière de me suivre et de respirer encore une fois. Raison pour laquelle, aujourd'hui, après avoir parlé de la foi, nous allons parler des actions de grâce. Les actions des grâces. Dans les actions des grâces, vous avez deux mots. Vous avez d'une part les actions et de l'autre, vous avez la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur illimitée que Dieu vous accorde. Et si donc, tout ce qu'on peut faire tout simplement, après avoir réalisé, après avoir reçu cette grâce, c'est d'être reconnaissant envers le Seigneur. D'être reconnaissant envers le Seigneur parce que nous avons reçu certaines faveurs auprès de lui. Donc nous avons cette manière de rendre grâce à Dieu, de dire merci au Seigneur. Cette capacité de dire merci au Seigneur, ça s'appelle action de grâce. Mais bien aimés, comme vous devez le savoir, nous sommes aimés de Dieu. Nous respirons, nous parlons parce que nous avons atteint 2021. Beaucoup de gens n'ont pas cette grâce-là. Et donc, en retour, nous avons cette obligation, cet ordre de dire merci, de pouvoir manifester les remerciements auprès du Seigneur. Comme vous le savez très bien, mes bien-aimés, Seigneur Jésus, quand il a été appelé par Marie pour aller ressusciter Lazare, la première des choses, il a rendu grâce à Dieu. Et ça, nous lisons dans Jean 11, verset 41, qui dit qu'il rendit grâce à Dieu parce que le Seigneur l'écoute toujours. Nous aussi, mes bien-aimés, puisque nous sommes là avec vous, nous avons cette obligation de rendre grâce à Dieu, de dire merci au Seigneur. Et donc, nous avons l'obligation de passer tout notre temps en train de louer, d'adorer et de dire merci au Seigneur, parce que c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et si donc, mes bien-aimés, apôtre Paul, quand il est arrivé chez les Romains, il a dit, vous avez l'obligation de dire merci au Seigneur. Vous avez l'obligation de rendre grâce à Dieu. Et donc, nous allons lire dans Thessaloniciens 5, verset 18. Si nous lisons dans Thessaloniciens 5, verset 18, il est dit ceci, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons l'obligation, mes bien-aimés, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui ne marchent pas, beaucoup de gens n'ont pas mangé, beaucoup de gens ne respirent pas. Mais vous et moi, vous avez cette grâce particulière. Donc nous avons l'obligation, nous avons le devoir, cet ordre de dire merci au Seigneur en toutes circonstances. Mais bien aimés, l'action des grâces est d'une importance capitale. Nous avons une action des grâces en nature, en espèce et sur le plan prière. Vous allez vous rappeler dans Philippiens 4, verset 6, il dit, vous devez, si vous ne pouvez vous inquiéter de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos suggestions par de prières, des actions des grâces, de supplications. Il y a l'action des grâces à côté. Vous et moi, mes bien-aimés, nous devons passer tout notre temps à dire merci au Seigneur. Parce que si vous ne dites pas merci au Seigneur, vous allez ressusciter ou susciter la colère et l'ingratitude du Seigneur. Et vous allez lire dans Luc 17, verset 17, il est dit ceci. Nous allons lire au nom de Jésus. Si nous prenons notre Bible dans Luc 17, verset 17, il est dit, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Donc, vous voyez que l'ingratitude peut causer la tristesse et la colère de Dieu. Il a guéri au moins 10 personnes. Mais parmi les 10 personnes, 9 sont partis. Il n'y a qu'un seul qui est revenu dire merci au Seigneur. Et ça a créé la tristesse. Et ça a créé la colère auprès du Seigneur. Vous et mes bien-aimés, quand vous recevez cette facilité, vous avez cette grâce auprès du Seigneur, vous avez l'obligation, comme dit l'apôtre Paul chez Éphésiens, vous avez le devoir de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Avant de poser un acte, vous devez dire merci au Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, quand Jésus a cherché à ressusciter Lazare, il a rendu grâce à Dieu. Et immédiatement, le miracle a suivi. Et donc, la grâce, le remerciement auprès du Seigneur, s'essuie toujours d'un miracle. Mais bien aimé, c'est très important. On ne dit pas que la grâce, l'action des grâces remplace la prière, mais les deux vont de pair. Vous rendez grâce à Dieu, vous êtes reconnaissant envers le Seigneur, vous présentez les remerciements et la prière va suivre. Et vous allez vivre les fruits glorieux du Seigneur. Mais bien aimé, en ce matin où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vais tout simplement vous résumer une chose très importante. C'est que il est important pour vous
de présenter la gratitude, les remerciements, la manifestation de la gratitude auprès du Seigneur de par tout ce qu'il a fait pour nous l'année passée. C'est pourquoi, même si c'est en retard aujourd'hui, vous avez l'obligation pour l'année 2020 de présenter quelque chose de précieux auprès du Seigneur. Soit de la prière pour remercier le Seigneur, ou soit en nature. C'est-à-dire vous donnez quelque chose de très précieux pour vous auprès du Seigneur. Un peu d'argent, ça fera du bien. Un peu du matériel, l'assistance à ceux-là qui souffrent, c'est très important. Ça s'appelle action de grâce. Comme il est dit dans Philippiens 4, verset 16, qu'il est important pour vous de manifester ces actions de grâce par des prières, par des supplications et par les actions. Quand on dit action, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous posez comme acte. C'est très important. Et là, vous n'allez pas susciter la colère de Dieu, la tristesse. Le Seigneur doit être toujours très heureux de nous en faisant des actions de grâce. C'est pourquoi en ce matin, où nous sommes en train de parler de notre parole, je vais vous demander de respecter cet ordre que apôtre Paul a donné, que nous avons l'obligation de rendre grâce à Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7. C'est très important. Cette obligation, elle est d'une importance capitale pour nous, pour que nous puissions bénéficier des avantages du Seigneur. Mais bien aimés, nous allons prier à cet instant, où nous sommes presque au début de l'année 2021, pour que ce que nous avions fait l'année passée, que le Seigneur nous pardonne, et que pour tout ce qu'il a fait pour nous, positivement, que nous puissions poser des actes bénéfiques, pour ne pas susciter sa colère, pour ne pas susciter sa tristesse, comme on fait les 9 qui ont été guéris, mais qui ne sont pas revenus auprès du Seigneur. Mais le Seigneur était très content, parce que l'un est revenu pour dire merci au Seigneur. Nous aussi devons dire merci au Seigneur en toutes circonstances. Cette obligation est d'une importance capitale. Et donc, vous avez la prière, vous avez les actions de grâce qui doivent aller de pair. Donc, les actions de grâce précèdent toujours le miracle. Vous aussi, mes bien-aimés, essayez de faire ça et vous serez très surpris positivement parce que le Seigneur viendra à votre secours. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons auprès de toi, Seigneur, d'abord te dire merci pour toute l'année 2020 qui a été caractérisée par des soubresauts, de maladies, de tristesse. Et beaucoup de gens n'ont pas eu de moyens. Mais toi, tu nous as accordé cette faveur de respirer. Le souffle de vie est au rendez-vous. Beaucoup de gens sont à l'hôpital, mais n'ont pas cette grâce que nous avons. Nous avons donc l'obligation, Seigneur, de te dire merci. Reçois nos remerciements, cette manifestation de la gratitude auprès de toi. Suscite dans nos cœurs cette action de grâce régulière, que nous puissions respecter cet ordre, cet impératif de pouvoir te dire merci en toutes circonstances, car tu es Dieu et tu aimes. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que tu as voulu que nous soyons ici. Ainsi donc, Seigneur Jésus, en ce matin, où nous sommes en train de parler de paroles de vie, sois avec nous, que tu nous gardes, tu donnes l'intelligence et la sagesse de reconnaître que avant le miracle, il y a l'action de grâce. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons l'obligation de poser des actes positifs pour dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Nous rappelons encore une fois les différents départements, compartiments de Matenda Ministry, l'église La Gloire du Seigneur. Nous avons Kwizombe Kabusora que nous faisons chaque soir et les gens suivent ça régulièrement à travers YouTube parce que nous sommes déjà sur YouTube, nous sommes dans les différentes chaînes de télévision, entre autres la RTNC, et nous avons notre chaîne de télévision qui est en ligne et qui bientôt, je pense dans 1 mois ou 2 mois, ça sera opérationnel. Et donc, nous avons Kwizombe Kabusora, nous avons la parole de vie que nous faisons chaque mardi, jeudi et samedi, et nous avons investi dans l'œuvre de Dieu où nous sommes invités à travers le monde pour pouvoir parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Comme vous savez très bien que si vous donnez quelque chose auprès du Seigneur, le Seigneur en contrepartie, il va vous retourner parce qu'il ne dort jamais avec la dette de quelqu'un. Le Seigneur est très honnête. Quand vous investissez en lui, il vous retournera toujours. Et nous avons cette tranche investie dans l'œuvre de Dieu où régulièrement nous sommes en train de prêcher à travers le monde pour que l'évangélisation du Seigneur puisse aller de l'avant. Vous savez très bien que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige à ce des moyens. Encore une fois, je vous dis merci, que Dieu vous garde et à la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.